Hello beautiful people. Aujourd'hui, je crée un nouveau format spécial que je vais appeler coup de gueule engagé. Donc je vais essayer de gueuler raisonnablement sur des livres qui méritent juste d'allumer le barbecue. J'ai l'honneur de vous présenter le Dico Défi. Après avoir cassé les pieds à ma mère, ma soeur et moi, pour les avoir, parce que c'est trop cool quand on était ado, j'ai décidé de m'y replonger. Et là, quelle ne fut pas ma surprise et mon cauchemar en relisant cette ignominie, pondue par une bonne femme probablement élevée dans un couvent. Par Sœur Marie-Thérèse, je n'ai jamais vu de pénis. Alors parlons peu, mais parlons bien. Ces livres sont des dictionnaires de mots de toutes sortes qui sont censés aider les jeunes filles à passer à l'âge adulte. Ces livres destinés aux jeunes filles entre 8 et 17 ans. Je tiens à préciser quand même que ces livres ont été réédités tous les ans. La dernière version étant celle de 2018 que je n'ai pas lue. Je possède deux éditions, la 2006 et la 2008 que j'ai comparées. Aucune correction, juste des ajouts de mots. Bien sûr, certains mots comme l'honnêteté, la jalousie, le vol sont relativement corrects et bien traités. C'est quand on arrive sur des mots comme la sexualité ou des mots comme piercing ou tatouage ou encore pornographie qu'on tombe sur un jugement de valeur énorme. Zéro impartialité, prise de position dès le départ, notamment pour la religion chrétienne plus particulièrement. Je vais vous lire des extraits et les commenter en grosse rageuse que je peux être par moment. On va commencer par l'avortement. Il est écrit, c'est légal, ce n'est pas forcément moral. Si la loi permet cet acte, elle ne le rend pas pour autant juste ou moral. L'avortement demeure un acte grave qui pose des questions sur la valeur que l'on donne à la vie humaine, à l'accueil de l'autre et à la responsabilité. Donc, on sait que de toute manière l'avortement c'est quelque chose de grave, mais par contre les personnes qui le pratiquent n'ont pas un rapport positif par rapport à la valeur humaine, d'accord, de pas assez de bien-être à la valeur humaine. C'est pourquoi cette loi ne dispense pas d'une réflexion sur le sens de cet acte. Donc les gens qui ont pondu cette loi n'ont évidemment pas du tout réfléchi au fait de ce que ça représentait, pas du tout. Les autorités morales et les grandes familles religieuses ont leur mot à dire dans cette affaire, parce que c'est leur rôle d'énoncer les principes destinés à guider l'action humaine. Toutes sont en général très attachées au principe du respect de la vie humaine. Alors non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'avortement c'est quelque chose de personnel et la religion n'a aucun rapport avec ça et ne doit surtout pas avoir son mot à dire. En particulier si on appartient à une religion, on peut en parler avec une personne responsable, écouter ses conseils afin de décider en conscience. Je ne crois pas que demander à une bonne sœur ce qu'elle pense de l'avortement ou alors aller voir un curé pour lui dire que tu hésites à te faire avorter soit quelque chose de vraiment bien. Moi je pense que les gens qui sont le plus aptes à t'aider, ce sont des gens qui sont soit tes parents, soit des amis si tu as besoin d'avoir du soutien, et si tu as besoin d'avoir des conseils techniques, les plannings familiales, mais certainement pas l'église ou même la religion, non. Donc là, on a quelque chose de sympa. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est tout ce qui est en rapport avec l'homosexualité. Donc déjà, cette page-là, elle est toute bonne à arracher et à brûler. Mais j'imagine que si on s'attardait plus précisément sur des mots classiques, on aurait quand même encore des belles surprises. Homosexualité. Alors déjà, pour tous les homosexuels et pour tous mes copains, j'ai hâte de vous lire cette phrase, donc ça va vraiment vous rassurer. Vivre son homosexualité n'est pas simple et le chemin du bonheur est difficile. D'accord. Donc les homosexuels auront beaucoup plus de difficultés à trouver le bonheur que nous les hétéros ou que nous les bisexuels. Ouais, oui, parce qu'au final, il y a homosexualité, mais il n'y a pas bisexualité. Ah, ça c'était intéressant aussi. La bonne distance. Apprenez à garder la bonne distance. L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur. Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble afin de ne pas vous retrouver dans une situation gênante. Alors pour moi qui ai pris quasiment des douches avec toutes mes copines et qui ai dormi le nombre de fois dans les mêmes lits que mes copines, je trouve ça assez choquant. Donc en fait, on essaye d'isoler une personne qui va se sentir attirée par une personne du même sexe en lui disant « Ah oui, mais dans ces cas-là, reste dans ton coin, surtout, n'aie pas d'amis parce qu'on sait jamais, tu pourrais être dans une situation malaisante. » Le Pax n'est pas un mariage parce que le mariage demeure un acte destiné à fonder une famille. Alors jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le mariage, c'est quelque chose que tu fais quand t'es amoureux. C'est pour l'amour, pas vraiment pour fonder une famille. Assez arriéré quand même, hein, on va pas se le cacher. Certains pensent que même si les homosexuels sont des personnes aussi respectables que les autres, encore heureux, la société ne doit pas encourager la relation homosexuelle, qui contrairement à la relation hétérosexuelle, ne permet pas d'avoir des enfants, naturellement. Oh oui, j'avais relevé aussi des choses qui étaient vraiment très bien. Certains affirment que l'homosexualité est inscrite dans les gènes de la personne, que c'est dans sa nature.
D'autres pensent que cela vient de son histoire personnelle, de sa relation avec ses parents, sa mère notamment, bref qu'il y a des origines psychologiques. Oui, parce que si jamais t'es attiré par quelqu'un du même sexe que toi, c'est que t'as un problème psychologique, évidemment. Il y a même des questions qui sont ridicules, et si ça m'arrivait? Comme si c'était quelque chose de grave, comme si c'était quelque chose qui s'attrapait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que vous allez probablement adorer? Le plaisir. Parlons-en du plaisir. Il n'y a pas de recette. Non, bien sûr que non. Alors pour les hommes, on sait comment ça marche, que c'est par rapport à l'éjaculation, que c'est par rapport au pénis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les filles, c'est aussi un moment très intense, il est différent pour chacune. Le moment venu, vous saurez le reconnaître. Donc voilà, on a du détail sur le plaisir pour les garçons, mais nous les filles on saura, parce que nous on devinera en fait, voilà. Pas de clitoris, pas de masturbation féminine, on parle de sexualité dans ces bouquins. J'ai même trouvé des passages sur le Kama Sutra ou même sur la sodomie, mais par contre on ne parle absolument pas de masturbation féminine ni de clitoris. Et le fait d'apprendre à se toucher soi-même pour pouvoir se connaître, pas du tout, on n'y est pas du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore qui peut être très très bien? La chasteté, oh oui. Vous vous rappelez ce que c'est la chasteté? Moi j'avais oublié personnellement. Donc c'est être chaste et pur, voilà. Refuser tout ce qui est rapport sexuel. Après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et là on sous-entend que quand on est voilà, chaste, ne pas raconter à tort et à travers ses moindres états d'âme sans pudeur. Donc si on a envie de raconter à nos copines ce qui nous est arrivé, comment ça se passe, bah on évite, parce qu'il s'agit de la pudeur. Voilà. On continue. Voilà, le sexe. Ah voilà, la découverte du plaisir. C'est souvent par la masturbation qu'on a appris comment fonctionnait son propre corps. Ah voilà, il y a peut-être un passage là-dessus. Oui, c'est surtout les garçons qui passent par cette expérience de se masturber. Les filles par contre ne se masturbent pas. Une pratique assidue de la masturbation rend d'une certaine façon sourd aux autres. Cela reste une expérience pauvre. Moi personnellement je ne trouve pas et je ne suis pas sourde pour autant. La pornographie, la pornographie c'était quand même assez beau. Oh, on avait passé par le piercing avant. Ah oui, le piercing. Voilà. Alors, les piercings pour mes amis, les percés et les tatoués, je sens que vous allez beaucoup apprécier ce que je vais vous dire. Dans notre société, en dehors du trou dans le lobe de l'oreille, le piercing n'a rien d'une coutume ancestrale que l'on respecte. Dans quelle société ? Dans la société française peut-être, mais dans les sociétés africaines ou ethnies différentes, le piercing c'est quelque chose de totalement normal. Alors, pour toutes mes copines qui sont percées au nez, donc moi qui viens de me faire percer juste là, quant aux bijoux sur une narine, c'est un excellent moyen de s'entraîner à loucher élégamment. Voilà. Pour les tatoués, et puis au fond, comme pour le tatouage, il y a toujours une sorte de désir malsain de manipuler et même de mutiler son corps pour voir, pour provoquer, pour prouver ou pour se prouver qu'on est libre de l'utiliser à sa guise. Personnellement, je suis pas du tout tatouée pour ça. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà. Je rappelle que ce bouquin est destiné aux jeunes filles de 8 à 17 ans. Donc concrètement, des gamines qui vont lire ça et qui vont se dire « Ah d'accord, c'est comme ça que la vie ça fonctionne ». Sachant que ces bouquins sont issus des années 2000, je vous laisse imaginer l'impact qu'il y a eu sur la génération des années 2000, qui est mon âge à moi par exemple, qui était en adolescence à peu près dans cette période-là. Personnellement, c'est des livres qui m'ont glissé dessus. Concrètement, heureusement que j'avais une mère qui était là pour m'écouter, parce que les bouquins là m'ont complètement glissé dessus, ça n'a eu aucun impact. Sinon, j'aurais sûrement pas fait cette chaîne-là. Alors, la pornographie. Pornographie, voilà. Alors, moi qui viens de faire une vidéo sur la pornographie, les garçons se sont toujours intéressés à la pornographie, donc les filles, nous, pas du tout, on saura. Malheureusement, la pornographie ne se limite pas aux magazines cachés par des adolescents honteux, ni aux films vendus dans des sex shops glauques. Alors moi qui étais dans des tas de sex shops, j'ai jamais trouvé ça glauque. C'est pour certains extrêmement raffiné, délicat. Ça ressemble plus à un boudoir qu'à un sex shop, les vrais sex shops glauques. J'en ai vu, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Voilà. De plus en plus sordides, ces représentations donnent dans la surenchère pour satisfaire les fantasmes de ceux qui sont blasés par le déjà-vu de la production pornographique. Et ce sont de plus en plus violentes. Résultat, l'homme et la femme sont traités avec mépris, parfois même avec haine, comme des objets ou comme des bêtes. Je ne suis pas d'accord, le porno d'aujourd'hui est très diversifié, il y a des styles pour tout.
Il faut accepter le fait qu'il y en a, ce sont des fantasmes et ça reste des films, ça reste du cinéma. Donc oui, il y a du sordide, mais il n'y a pas que ça. Il faut un petit peu alléger ce terme-là parce qu'honnêtement, je suis désolée, mais bon, la pornographie, on y a accès depuis de plus en plus jeune. C'est pas forcément un bien ni quoi que ce soit. Mais ce qu'on devrait plutôt inculquer à la jeune génération, c'est que c'est du cinéma, du film, et que ce n'est pas la réalité. Mais pour autant, je ne vois pas le côté sordide, ou du moins pas de tous les pornos. Non, concrète. Les filles sont beaucoup moins tentées que les garçons par la pornographie, qui est complètement faux. Hein. Au passage, c'est complètement faux. Vous faites probablement partie de celles que cela dégoûte, au point de considérer que c'est une affaire d'obsédés sexuels avec lesquels vous ne voulez surtout jamais avoir affaire. Pas du tout. Personnellement, je suis une obsédée sexuelle parce que je regarde du porno, en tout cas. Voilà. Et je suis pas la seule. Alors, dans les films porno, les filles apparaissent dominées par les garçons. Elles font ce qu'ils veulent, elles sont partantes pour tous les jeux sexuels, même les plus violents et les plus dégradants. Et quand elles disent non, c'est encourageux, en fait elles pensent oui. Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que c'est vieux! Mon Dieu! On dirait un bouquin qui a été écrit dans les années 50 concrètement. Non, tous les pornos ne sont pas comme ça. Non, je regrette, toutes les femmes ne sont pas dominées. Il y a des tas de pornos aujourd'hui où c'est des femmes qui dominent les hommes, ou c'est dans des donjons attachés. Enfin, je veux dire, non. Non. Pauvre garçon. Pauvre garçon. Elle fait croire aux filles que les hommes sont brutaux, égoïstes, obsédés, voire bestiaux. Oh oui, d'accord. Ok, donc non, pas du tout. Personnellement, non, les hommes ne sont pas des brutes égoïstes, obsédés et bestiales. Dans les pornos, pas forcément. Il y a des pornos love, des pornos cream, donc non. Pourtant, les films porno véhiculent en eux-mêmes un tas de clichés assez désolants sur le sexe. Encore une fois, pas tous. Les filles sont toutes des perverses, les garçons sont tous des étalons, prêts à sauter sur tout ce qui bouge. En fait, les films porno sont des véritables machines de prêt-à-penser en matière de sexualité qui incitent à se conformer à des modèles sous peine d'être la dernière des coincées. Alors on sent la femme qui se sent agressée par l'image du porno et qui justement voit ça de manière trop réaliste alors que pas du tout. Pas du tout. Parce que là, voilà, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que c'est une femme qui dit « Ah non, mais du coup, ça veut dire quoi? Que si je vois ça, que si j'aime pas ça, c'est que je suis une coincée ?» Alors que non, si t'aimes pas ça, c'est que t'aimes pas ça, c'est tout. C'est que tu trouves pas ça intéressant, que ça ne te plaît pas. Par contre, ceux à qui ça plaît, il n'y a pas de problème. Enfin, il devrait pas y avoir de problème et c'est pas des obsédés du cul et des sales et des cochonnes, non. Oh, c'était joli ça aussi. Mais surtout, le porno donne une image fausse et violente de la sexualité. Toujours pas d'accord. Une image de l'homme et surtout de la femme qui sont considérés comme des objets, des tas de viande, tout justement à donner du plaisir. Waouh! Un cortège d'images sexuelles à la fois sales et violentes. Non, toujours pas. Mais si le sexe n'est pas sale, il doit rester caché, un peu comme un trésor. La sexualité, c'est d'abord une affaire intime. Personne n'a à savoir ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment et se le montrent. Non, toujours pas d'accord. La sexualité, ça peut être quelque chose qu'on partage et qu'on a envie de discuter. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on a besoin de parler et de se confier sur nos problèmes de vie sexuelle et intime. Donc non, je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit être caché. Non. C'est dingue parce qu'au final, ce bouquin-là, je l'ai surligné en long et en large. Et j'ai commencé à faire comme mes profs quand j'étais à l'école. À écrire « Oh » et « Ah » dans tous les coins de page en mode « Ça me choque ». C'est moral et c'est très sain de dire que le porno est sale, nul et dangereux. C'est moral et c'est sain. Non, c'est pas moral et c'est pas sain de juger. C'est très 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 malsain. Les stars du X sont invitées dans les émissions de télévision comme si elles étaient des actrices comme les autres. Oui, et moi je trouve ça normal, ce sont des actrices comme les autres. Oui, il y en a, c'est leur métier. Oui, il y en a, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Je vous encourage à aller voir des interviews d'actrices porno et même d'acteurs porno qui expliquent pourquoi ils font ce boulot et pourquoi ils sont dedans. Bah, c'est pas toutes des personnes qui n'ont pas le choix ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui ont envie, qui ont décidé, qui aiment ce milieu et qui sont bien que de ce milieu et qui sont heureux comme ça. Alors les filles, respectez-vous. Oui, parce que là je vous cite. Les filles, respectez-vous. Donc ça veut dire qu'on ne se respecte pas si on regarde un porno. Peut-être on va faire un petit tour sur la religion quand même. Petit passage. Alors, normalement, je me permettrais pas de dire ce genre de choses, mais bon, quand même, je vais le dire. C'est vrai qu'on peut être en quête de Dieu en refusant les contraintes ou les défauts de la religion, qui sont finalement les défauts des hommes. Mais ce n'est pas vraiment possible. Ce serait vouloir le roman sans le livre ou la musique sans la partition. D'accord, la religion n'est que le support de la foi,
et de la connaissance de Dieu, mais ce support est indispensable. Donc, les personnes qui sont chrétiens pratiquants ou chrétiens non pratiquants, eh ben ils ont tout faux. Parce que du coup, ils choisissent. Et moi, je suis totalement contre ce qu'elle dit. Parce qu'au final, la religion, c'est quelque chose de personnel, de privé et d'intime. Bon, je vous ai cité des exemples de ces petites merveilles de la nature. Donc, il faut dire que j'ai pris une grosse claque en lisant les livres-là, en relisant, et en me disant que j'ai pu trouver ça intéressant entre 8 et 17 ans. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est ma maman, qui a fait que tout ça, ça m'a glissé dessus et ça a permis que je reste quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit et qui apprend tous les jours et qui accepte d'apprendre et qui accepte d'entendre ce que les autres pensent. Pour les jeunes mamans, je vous déconseille fortement d'offrir ce bouquin à vos jeunes filles. Ou alors lisez-le avant, vraiment. J'ai pas vu la version 2018 et honnêtement, ça me fait chier de mettre 50 balles dans un bouquin qui pour moi a déjà été réédité 2 fois et qui a aucune correction qui sont faites, juste des ajouts de mots. Donc pour moi, de la version 2018, il y a toujours les mêmes conneries qui ont été racontées dedans. C'est un discours homophobe, dégradant pour la femme. Ça aurait très bien pu être écrit par un homme, tellement c'est impressionnant ce qu'on trouve dedans. C'est incomplet, ça manque. Quand je pense que ces livres ont été publiés, vendus sûrement dans des millions d'exemplaires, parce qu'à mon avis, s'ils sont réédités tous les ans, c'est quand même que ça a marché. Ça a même très bien marché. Moi personnellement, je vais allumer le feu avec. Je vous déconseille fortement d'acheter ces livres-là. Voilà. C'est mon avis personnel, j'avais besoin de le dire. C'est ma prise de position à moi personnelle. Je pense qu'il y a des tas de livres comme ça que je vous mettrai en description qui ont les mêmes problèmes et les mêmes erreurs. J'ai une amie qui m'a tweeté là-dessus et qui m'a montré des bouquins qui sont juste un résidu de conneries et un tissu d'immondices que je vous déconseille fortement de faire lire à la jeune génération et qui devraient tout simplement être interdits à la vente. Vraiment. C'est des bouquins qui devraient être interdits à la vente. Peut-être qu'il y a quelques mots qui sont bien écrits, mais dans ce cas-là, prenez un dictionnaire classique. Vraiment. Là, pour le coup, un dico spécial pour les filles qui, au final, nous fait des amalgames et nous fait croire tout et n'importe quoi en s'imaginant que notre vie sexuelle, elle est censée commencer qu'à partir de 25 ans parce qu'avant, c'est trop tôt, on est trop jeune et qu'il faut prendre son temps. Non. Et puis que les personnes qui ont commencé leur sexualité avant sont forcément des personnes malsaines et mauvaises. Voilà. Non, la vie fait que les choses ne se passent pas comme ça et pas toujours comme prévu. Donc voilà. J'ai fait le choix de faire ça un peu naturellement pour avoir les réactions. Bon, j'ai attendu 3 jours parce que voilà, j'avais un peu peur d'avoir des réactions uniquement à chaud. Et au final, après réflexion, je suis toujours autant en colère. Voilà. N'hésitez pas à débattre en commentaire. C'était une petite vidéo hors série. La semaine prochaine, on attaque avec une autre vidéo. Et puis si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Ce sera toujours la même chose, ce sera coup de gueule, 2 points. Et je choisirai des sujets engagés. A bientôt. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu.